Bon, bah ça y est, hein. Plus trop le choix, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Salut à tous, c'est Sturi. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 février 2023, depuis la ville de Montréal, Québec, au Canada, WWE tenait son premium live event Elimination Chamber, le dernier, dans la route de WrestleMania 39. Comme je vous l'ai dit lors du Raw Recap qui est sorti, le Raw Recap post-Elimination Chamber, c'était assez compliqué de me mettre tout de suite au travail pour vous faire cette review, ce qui s'est passé, tellement les émotions laissées après la fin de cet événement étaient particulièrement fortes. Finalement, c'est pas plus mal de prendre le micro avec du recul. On est précisément au moment où j'enregistre le jeudi 23 février 2023, 5 jours après les événements, le drame, comme vous voulez. Et si WWE n'avait pas fait la grosse erreur, la terrible erreur, de ne pas avoir couronné Sami Zayn champion du monde lors de cet événement où les planètes étaient parfaitement alignées. Ça va être compliqué d'aligner aussi bien les planètes à l'avenir. La dernière fois que c'était passé, c'était peut-être CM Punk en 2011 à Money in the Bank. Et CM Punk, il avait gagné le championnat de la WWE sur John Cena. Oui, vous l'avez compris, oui, c'est plus un secret. Tout le monde sait désormais, Sami Zayn n'a pas vaincu Roman Reigns. Sami Zayn n'a pas fait de miracle. La route de WrestleMania est scellée. On part vers un Cody Rhodes, Roman Reigns. Qui est très bien sur le papier, mais le grand moment de joie, le grand moment de communion qu'aurait mérité la ville de Montréal n'a pas eu lieu. Enfin, il a eu lieu un peu quand même, parce que bon, l'entrée de Sami Zayn, la veille à SmackDown, cette explosion de joie, le fameux demain soir t'es chez moi tabarnak, ça c'est pas banal. Et c'est des images qui resteront, je pense, très très fortes pour les années à venir. Mais pour répondre à cette question, est-ce que WWE a bien fait de ne pas faire gagner Sami Zayn chez lui face à son public? Je pense que même après 5 jours de réflexion, il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. On verra comment l'overness est là. Popularité débordante de Sami Zayn continue de perdurer au fur et à mesure du temps. Est-ce que c'était un one-shot? Est-ce que d'autres occasions se créeront? Tout ça, on le découvrira avec le temps. Eh bien, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. On va partir à l'assaut et à la review, l'analyse des 5 combats prévus sur ce Premium Live Event Elimination Chamber 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Montréal, Québec, Canada, ambiance de taré. Bravo, bravo à tous les Montréalais qui étaient présents, qui ont mis un bordel pas possible. Et le premier combat de la soirée, ça sera le Elimination Chamber féminin. Je le rappelle, déterminera une aspirante numéro 1 au championnat de Bianca Belair. Petite précision quant aux règles d'Elimination Chamber, comme l'an passé en Arabie Saoudite, on nous a dit à intervalle régulier des nouveaux participants feront leur entrée dans l'Elimination Chamber. Je vous cache pas, je me suis pas amusé à calculer. Tout me paraissait plus ou moins cohérent, bref. Mais force de constater que ce Chamber n'a pas duré si longtemps que ça, hein. Seulement 19 minutes 40. Comme je l'avais pressenti, au SKO, Liv Morgan et Natalya ont commencé cette belle bagarre, une chimie correcte hein, entre les deux, voilà, avec une Natalya en plus de ça portée par un public canadien qui était très rangé derrière elle. Une séquence qui va se terminer de manière un peu agressive où on va écraser la tête de son adversaire ou à l'étrangler avec les chaînes de la cage, jusqu'à l'entrée de la troisième participante, Raquel Rodriguez, que j'ai pas trouvé dans la forme la plus incroyable de sa vie. Alors Raquel, elle a dominé une grosse partie du 2v1, il y a eu quelques petits comebacks d'Olive et de Natalya, on a travaillé en équipe pour essayer de la faire chuter, mais finalement on arrivera sur un triple move qui amènera un statu quo et c'est Nikki Cross qui va faire, elle, alors un gros raz-de-marée. Nikki Cross, elle a géré un 3v1, mais limite à la perfection, jusqu'à réussir un crossbody depuis le haut de l'un des pods. Alors ça semblait pouvoir s'anticiper que Nikki Cross, son utilisation principale ce serait ça, bah, ça n'a pas manqué parce que juste après l'entrée de Carmella qui a fait un petit numéro, un petit sketch pour dire non mais renfermez-moi, moi je vais pas y aller tout de suite, Raquel Rodriguez va éclater Nikki Cross contre une paroi en plexiglas pour l'éliminer. Merci Nikki Cross, elle était véritablement venue que pour son crossbody. On est revenu en situation de triple set parce que Carmella elle a continué de se cacher. Pendant ce temps-là, Liv Morgan elle a réussi un super sunset flip sur Raquel Rodriguez. Asuka a fait son entrée, elle a pris en chasse immédiatement Carmella et l'a corrigée pour le plus grand plaisir du public. Liv Morgan est la prochaine à se faire éliminer sur une double prise de soumission portée en stéréo et par Natalya et par Asuka. Alors ils l'ont pas fait abandonner, ils l'ont fait pass out. Peut-être dans l'idée de vouloir la protéger. Mais bon, ça fait 2 semaines d'affilée que Liv Morgan elle tape dans la soumission d'Asuka, elle est plus véritablement protégée. Le projet il est visiblement loin derrière nous. Natalya elle porte ensuite son sharpshooter à Asuka, il y a un super kick de Carmella qui élimine Natalya. Oui, le super kick de Carmella est très efficace. Trio final, Raquel, Carmella, Asuka, enchaînement de kicks au visage de Raquel qui succombe et qui se fait éliminer. Et oui, on a eu très peur, on a terminé avec Carmella et Asuka. Mais heureusement, après une séquence plutôt chouette avec des tombées renversées dans tous les sens, Asuka s'impose et ira à WrestleMania défier Bianca Belair. Voilà, un opener décent, un match qu'on retiendra peut-être pas dans l'histoire. La meilleure à gagner. Carmella a mis un peu de hit, voilà, on va pas se plaindre, on va pas bouder notre plaisir. Prochain combat, Bobby Lashley
contre Brock Lesnar. Et je rappelle quelque chose d'important qu'on a découvert à l'épisode de SmackDown, c'est que Bray Wyatt, il a mis en garde quiconque gagnerait ce match en lui disant, en l'incitant plutôt à fuir. Voilà, il prend en chasse le vainqueur. Après un an de storyline, Bray Wyatt, je prends le vainqueur, je prends le gagnant. Et bah quelle sera la conclusion épique de cette storyline entre Brock Lesnar et Bobby Lashley? Un match de 4 minutes 40 qui va se terminer par disqualification après que Brock Lesnar n'ait pas réussi à se sortir de la Hurt Lock de manière légale. Il a mis un coup bas, tout simplement, à son adversaire et s'est fait disqualifier, voilà. Le match, les 4 minutes 40, c'est Spear, F5, on se dégage, on fait des séquences, voilà, rien de très exceptionnel. Brock Lesnar qui pète un gros câble après s'être fait disqualifier, il tabasse tout le monde, il tabasse les arbitres, ça fait plaisir, voilà, c'est bon. Et aucune trace de Bray Wyatt. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais pas m'attarder. Je passe volontiers plus de temps sur le match qui opposait Beth Phoenix et Edge à Finn Balor et Rhea Ripley. Edge et Beth Phoenix ont été accueillis en héros. Dominic Mysterio s'est pris une hit nucléaire. 14 minutes d'un combat assez bien rythmé avec des bonnes réactions de la part du public. On a été chercher à chaque fois la facilité. Beth Phoenix qui visiblement rendait bien un hommage à Bull Nakano. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux avec son maquillage, voilà, qui se confronte à Rhea Ripley. Ça a donné un vrai clash, un vrai truc chouette et on aimerait bien voir un véritable 1v1 entre les deux femmes à l'avenir. C'est d'ailleurs elles qui vont occuper une immense partie de ce début de combat avec un Finn Balor qui empêche de faire des relais. Finalement, le hot tag arrivant, c'est le couple Edge et Beth Phoenix qui va prendre le gros avantage avec une double prise de soumission qui était particulièrement cool et très visuelle. Dominic Mysterio dans le dos de l'arbitre va réussir à introduire un coup de poing américain dont Rhea Ripley va pas tout de suite se saisir. Elle va finir par l'arracher des mains de Beth Phoenix pour porter un coup violent derrière la nuque de Edge. On a malheureusement le seul gros loupé du match qui a peut-être déconnecté certains, c'est le tombé de Finn Balor après ce gros assaut qui va être sauvé. Non pas par Beth Phoenix qui arrive un petit peu en retard malheureusement, mais par l'arbitre qui va foirer volontairement son compte de 3. Honnêtement, c'est dommage que toute l'histoire du match, tout ce qui a été dicté derrière était particulièrement efficace. Il y a eu une grosse séquence derrière où Beth Phoenix et Rhea Ripley, elles vont poser de gros problèmes à ces messieurs et se débarrasser d'eux. Puis Beth Phoenix était peut-être sur le point de se prendre un concerto, elle a réussi à esquiver. Elle va se débarrasser de Finn Balor avec un execution, il va tout de suite faire un dive à l'extérieur pour se débarrasser de Dominic Mysterio. Au retour du ring, on s'attendait à voir l'aspire, mais pas du tout. Finn Balor, il avait encore de la ressource, on a eu un swing blade, puis après une tentative de shotgun dropkick, l'aspire de Edge, et on a terminé avec un big rig ou un shatter machine, comme vous voulez, porté par Beth Phoenix et Edge, qui on le sait, sont des grands amis du revival de FTR. Beth Phoenix, juste avant ça, elle avait su se débarrasser de Rhea Ripley en lui portant le glam slam à l'extérieur. Et bien, victoire du couple Edge et Beth Phoenix. Belle réaction de la part du public. Le programme, il se poursuivra dans les weekly à venir et on se doute que Finn Balor et Edge trouveront leur chemin pour un combat avec le démon Edge à WrestleMania. On verra comment. L'Elimination Chamber masculin, pour je le rappelle, le championnat des États-Unis toujours détenu par Austin Theory. Et ben là, les mecs, c'était un très solide Elimination Chamber, dont on retiendra quand même pas mal de trucs, pas mal de faits saillants. Pour la beauté du catch, on a commencé avec une confrontation entre Seth Rollins et Johnny Gargano. Du chain wrestling, beaucoup de contres et une situation qui terminera à l'avantage de Johnny Gargano. Enfin, on pense, parce que voilà, il porte sa spire avec l'aide des cordes à l'extérieur du ring, mais il reste groggy au sol, ce qui permet à Austin Theory d'arriver à un très bon moment, parce qu'il pourra dominer la situation en 2v1. Mais Austin Theory, on aime bien le faire passer quand même pour un champion un peu lâche, un peu couard, un peu neuneux. Et il servira de balle de ping-pong entre Seth Rollins et Johnny Gargano. Il va tenter une alliance avec Johnny Gargano, mais Johnny Gargano il s'en fout, il continue de l'attaquer au plus grand plaisir du public. Il se retrouve coincé dans une pod, il y a des petites situations cocasses, voilà, c'est... il amuse la galerie en réalité, Austin Theory. Damian Priest, quand il fait son entrée, alors là c'est très sérieux. Damian Priest nous a régalé parce qu'on a un big man qui est à la fois super agile, très flashy dans ses moves, et même s'il élimine personne, il fera un quasi sans faute. Il y a même ce passage que j'aime bien avec Austin Theory qui pense s'être trouvé un allié, pas du tout, il se fait corriger Austin Theory par Damien Prieur. C'est Seth Rollins qui finalement réussira à le calmer avec son combo superplex Falcon Arrow qui n'obtiendra qu'un compte de 2 et ça laisse le champ libre à Bronson Reed pour faire son entrée. Alors c'est surtout Johnny Gargano et Seth Rollins qui vont être les victimes. On n'a plus qu'à attendre l'entrée du dernier participant, Montez Ford, qui a un spot de choix qui arrive le dernier. Et Montez Ford, je ne sais pas s'il est en roue libre, mais c'est le tribute à l'Attitude Era. Il nous fait des suck-hits dans tous les sens. Il copie les moves du Rock. À un moment, il voulait nous faire carrément un People's Elbow. Il a été séché par Bronson Reed. Bronson Reed, qui a un véritable problème, va se faire calmer par Johnny Gargano et Seth Rollins. C'est Seth Rollins qui porte une corde à linge à Johnny Gargano qui était sur les épaules de Bronson Reed. De ce fait, ça a créé un Poison Rana. Compte de 2, il résiste encore le Bronson. Montez Ford, il va profiter qu'il y a encore tout le monde pour aller faire des galipettes. Il va grimper au haut de la cage et il va se laisser tomber. C'était pas aussi beau que Lince Dorado il y a quelques années, mais c'était pas mal, suffisamment impressionnant pour bien faire réagir Montréal. Bronson Reed, il va se prendre derrière un triple super kick de la part des Babyface, le finish de Gargano, le finish de Seth Rollins, et enfin, le Frog Splash de Montez Ford. Voilà, comme ça, il est protégé au moins, mais il est éliminé. On n'a plus Bronson Reed, un problème en moins, qui partira quand même un peu protégé. Puis on a cette super séquence avec Seth Rollins et Johnny Gargano qui se retrouvent en haut de la pod
et qui se regardent, ils restent assis. Ça rappelle un petit peu les fameuses pauses entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano qui se retrouvaient assis comme ça au milieu du ring. Et finalement, non, il n'y a pas d'amitié entre Seth Rollins et Johnny Gargano qui vont se foutre sur la gueule. Seth Rollins il a même pris la décision de powerbomber Gargano vers l'extérieur, ça se retournera en Hurricane Rana. Très beau spot là encore. Mais malheureusement pour Gargano, c'est le salut final. Après avoir porté son finish à Austin Theory, il décide, je ne sais pas pourquoi, de pas faire le tomber sur le champion. Et il se fait avoir par Damien Priest qui revenait par là, qui lui porte le crucifix. Gargano malheureusement est éliminé. Damien Priest qui devient un danger pour tout le monde va se faire sortir par la doublette. Seth Rollins et Montez Ford qui vont porter ensemble le finish des Street Profits. Et c'est une nouvelle élimination signée par Montez Ford. Gros momentum. Gros face-off entre Seth Rollins et Montez Ford. Montez Ford il va prendre l'ascendant mais il va commettre une erreur. Il va tenter son frog splash sur Austin Theory qui va relever les genoux. Derrière le stomp de Seth Rollins à l'extérieur du ring, donc sur la partie un petit peu plus dure, et Austin Theory il en profite en chacal pour porter le tombé. Montez Ford éliminé, il aura un petit peu du mal à partir du ring, il va falloir amener un service de sécurité parce qu'on joue la carte de la blessure, et oui, on a bien joué la carte de la blessure, puisque la porte de l'Elimination Chamber va rester ouverte, ce qui va permettre à Logan Paul d'empêcher Seth Rollins de remporter la victoire finale contre Austin Theory. Logan Paul est venu dans le ring, il a porté une buckshot lariat, puis un stomp sur Seth Rollins, et Austin Theory il en a profité tout simplement pour remporter la victoire et rester champion. Alors le programme Logan Paul, Seth Rollins, il est lancé. Comme je vous dis, un chouette match, des chouettes spots, on prépare l'avenir avec un Montez Ford qui a reçu une très belle exposition, il y a une mid-card très solide du côté de Monday Night Raw. Bon, Austin Theory reste champion parce que je pense qu'il y a un programme intéressant pour lui à écrire du côté de Monday Night Raw. Pour vous spoiler, il a battu Edge grâce à l'intervention de Finn Balor le lendemain Monday Night Raw. Et un certain John Cena est prévu pour le Raw justement du 6 mars. Route de WrestleMania qu'on attend entre Theory, John Cena, bon, allez-y, faites-le. Allez, le main event. Bon, je redoutais un petit peu ce moment, mais oh, c'était chargé d'émotion, hein. C'était terrible. Hein. Ils ont fait rentrer Roman Reigns en 1. Il y a déjà Roman Reigns qui rentre en 1, le public qui chante F you Roman, la foule hostile, tu vois, avec des pancartes dans tous les sens. Si Roman Reigns il gagne, on fait une émeute. Pas fait beaucoup l'émeute, hein, finalement. Ils ont beaucoup crié, ils ont donné de la voix. Il y a eu tous ces plans géniaux sur le visage de Roman Reigns confronté à cette foule hostile, qui s'est montré impassible dans un premier temps, et puis on l'a senti petit à petit que ça commençait à le perturber, à le chambouler un peu. Sami Zayn accueilli comme le Messie, à tel point que quand la cloche va sonner, il va se passer 4 minutes, on a juste des chants à la gloire de Sami Zayn. Sami, olé olé, Roman sucks, fuck you Roman, ça n'arrête pas. Le combat de ce fait va durer en tout et pour tout 32 minutes et 19 secondes. Oui, c'est un long match, mais attention, il y a eu pas mal de faux rythmes. Déjà une écriture très classique avec un Roman Reigns qui prend l'avantage grâce à sa puissance en début de combat, Sami Zayn qui revient avec sa technique, qui réussit un très beau dive à l'extérieur, qui remet le public en joie, puis Roman Reigns qui prend l'avantage avec un gros uppercut dans la gorge, et qui commence son travail de sap, et aussi le travail psychologique en allant chambrer à de nombreuses reprises l'épouse de Sami Zayn, qui est au premier rang. Alors il y a l'épouse, il y a toute la famille, ils nous font des plans, tu vois, c'est le drama pour la caisse. Et en plus, il parle Roman Reigns, il dit voilà, c'est de sa faute à Sami Zayn, hein, parce que moi je voulais vous accueillir tous dans ma famille, j'étais prêt à le faire. Et on fait culpabiliser, et Roman Reigns de ce fait, il se saisit, hein, voilà, de toute la haine des gens autour de lui pour se créer encore un peu plus de force. Mais il commet des petites erreurs, et Sami Zayn il profite, il fait des petits comebacks, et à chaque fois ça excite Montréal. Jusqu'à ce moment clé où Sami Zayn, il a réussi à se sortir du Superman Punch de Roman Reigns, il va porter lui-même un Superman Punch enchaîné avec son Helluva Kick, et oui, Sami Zayn porte son finish, mais n'obtient malheureusement qu'un compte de 2. Petite clim à Montréal, mais on perd pas espoir parce que Sami Zayn il garde quand même l'ascendant sur le match. Roman Reigns va avoir un petit retour, mais il va faire un tout droit dans les barricades, et Sami Zayn il va capitaliser derrière Blue Thunder Bomb, encore un compte de 2. Et Sami Zayn qui vient de prendre l'ascendant sur 2 énormes séquences va être poussé dans le coin par Roman Reigns et même bloqué à tel point que l'arbitre va succomber, il va rester bloqué derrière eux. Donc Ref Bump, ça y est, c'est le fameux Ref Bump qu'on a dans désormais tous les matchs de Roman Reigns. Dans la foulée, histoire de nous frustrer, Sami Zayn il réussit à Helluva Kick et il aurait pu avoir un compte de 10 et il aurait dû être couronné champion du monde de la WWE. Et c'est la Clover Booking commence puisque Jimmy Uso, finalement Tonton Dave avait raison, hein, vous irez lui dire pardon Tonton Dave, t'avais raison. Jimmy Uso était donc bien autorisé pour apparaître au Canada. Il a porté un super kick à Sami Zayn, son splash de la 3e corde, il a placé Roman Reigns sur Sami Zayn et il y a un nouvel arbitre comme de par hasard qui arrive à ce moment-là. 1-2, dégagement. Oh, super Sami. Bon, de ce fait, là, il y a encore toute la grosse pression psychologique de Roman Reigns, là, qui va parler à Sami Zayn, qui va le trash-talker, qui va lui dire c'est toute ta faute, ça, je voulais tout te donner, voilà ce que tu me fais faire. Sami, il a le comeback, il a le barreau d'honneur, il revient, il met des baffes, il y a Roman Reigns qui tente un Superman Punch, et là, le nouvel arbitre, je sais pas s'il devait se le prendre, parce qu'il y a une séquence un peu bizarre. Roman Reigns, il a porté son Superman Punch, mais il a tourné
au dernier moment, il y a esquive de Sami Zayn, et je sais pas si l'arbitre devait prendre le Superman Punch, mais il y a eu un moment très très con, les mecs se sont regardés. De ce fait, on a parfaitement enchaîné, c'est parti à l'extérieur, c'est revenu dans le ring, il y a eu une spear de Roman Reigns sur Sami Zayn, 1-2, dégagement. Alléluia, on n'a pas protégé le finish de Roman Reigns, hein. Sami Zayn il a le droit à son dégagement. Nouveau Superman Punch qui là touchera bien le nouvel arbitre. Et voilà, deuxième ref bump. Beaucoup de ref bump, et là il n'y a plus d'arbitre backstage. Je sais pas comment ça se passe sur la Gorilla Position, s'il y a juste un arbitre, un suppléant au cas où, s'il faut faire signer des papiers, des tests médicaux pour en envoyer un troisième, rajouter une fiche de paye. Finalement on va rester comme ça avec un Roman Reigns qui va dire à Paul Heyman, bah va me chercher une chaise pendant qu'on est là, bah oui, bah bon. Et Roman Reigns pourra pas se servir de la chaise parce que nouveau drama, nouveau retournement de situation. Jey Uso, Jey Uso, bah il est là aussi. Et Jey Uso il s'est interposé entre Roman Reigns et Sami Zayn, mais pas clairement. En tout cas, pas clairement pour Roman Reigns. Tu dis, alors tu fais quoi, tu vas le défendre lui, ou tu vas prendre cette chaise et tu vas le taper pour ton chef tribal? Et on se retrouve dans la même situation où Roman Reigns il tord la chaise comme il l'avait tendu à Sami Zayn au Royal Rumble. Et la même situation puisque Roman Reigns il va tourner le dos à Jey Uso, et Jey Uso il va hésiter avant de mettre le coup de chaise à Roman Reigns qui va se retourner en lui disant alors t'attends quoi? Et puis là il le provoque, il le pousse au visage comme l'autre fois, et Jey Uso prend pas de décision. Et pendant ce temps-là, Sami Zayn il remonte sur ses pieds, il porte une spear, esquive Roman Reigns, et c'est Jey Uso qui la prend. Et Jey Uso, de ce fait, il s'est fait taper dessus par Sami Zayn. Et il roule à l'extérieur. Et ça, c'est pas cool. Mais la bonne nouvelle, bah, c'est que Jey Uso, il a pas trahi Sami Zayn. Bon, derrière, par contre, c'est la clim. Derrière, bah oui, t'as Roman Reigns, avec une chaise, qui va tabasser Sami Zayn, avant de lui porter une spear. Et comme de par hasard, bah, le premier arbitre revient à lui, et compte 1, 2, 3. Le moment du 1, 2, 3... Surtout que le public, il était déjà chauffé à chanter Kevin Owens, mais qui s'est pas pointé. Il est pas venu, Kevin Owens. Pourquoi il est pas venu aider son pote? Et bah, tout simplement parce que, bah oui, bah c'est pas encore véritablement son pote. Hein. Je sais que ça a rendu fou la communauté québécoise, notamment, qui attendait Kevin Owens en sauveur. Kevin Owens va venir, hein, mais après le match. Ah oui, après le match, pour sauver la situation de 3v1, puisque là, Jimmy Uso était arrivé, Paul Heyman aussi, on était en train de tabasser Sami Zayn devant sa famille. Kevin Owens, il a décidé d'arriver à ce moment-là pour porter des stunners à absolument tout le monde, et quand j'ai dit tout le monde, c'est tout le monde, même Paul Heyman y a droit. Roman Reigns qui se redressait dans le coin, bah Kevin Owens, il a fait une petite offrande à Sami Zayn, il lui a laissé porter le coup de grâce, et le coup de grâce qui sert à rien, et il y aura même pas le câlin, tu vois, Sami Zayn et Kevin Owens, c'est un peu déchirant, Kevin Owens y part. Et là, Kevin Owens, il a pas pardonné à Sami Zayn pour l'avoir laissé tomber pendant toute l'année dernière. Hein? Alors je sais que c'est dur, je sais que c'est plus simple d'en parler maintenant, depuis qu'on a eu les explications de Kevin Owens à Monday Nitro, comme quoi bah, tout ça n'était pas garanti pour Sami Zayn, hein, il n'allait pas devenir pote avec lui juste pour le plaisir de ses yeux, et les mots qui ont été prononcés les précédents mois, les précédentes semaines, restent très très durs, mais Jey Uso a pas trahi Sami Zayn. Et c'est là où j'aimerais avoir cette petite note d'espoir, parce que oui, si on termine quand même sur une clim phénoménale, et encore une fois, on se reposera la question, peut-être dans 6 mois, à savoir si WWE a pris la bonne décision en faisant gagner Roman Reigns, ce qui m'intrigue énormément, c'est quelle sera la suite. Kevin Owens, Sami Zayn, Jey Uso, Jimmy Uso, on semble partir sur les traces d'un match par équipe, mais il n'y a rien de garanti, et je pense qu'avec cette amitié, qui est peut-être encore un peu fragile, mais peut-être un petit peu nouvelle, entre Sami Zayn et Jey Uso, il peut se passer un truc très très intéressant, et je me permets ce petit comparatif à un de mes matchs par équipe préférés de tous les temps, que vous connaissez peut-être, qui a eu lieu du côté de All Elite Wrestling, entre d'un côté Kenny Omega et Hangman Page contre les Young Bucks. Bah il y avait cette histoire d'amitié, ces soupçons de trahison qu'on attendait, et là en fait on a un schéma, une poudrière qui pourrait exploser totalement à WrestleMania pour peut-être l'un des plus grands matchs par équipe de tous les temps à la WWE. En tout cas, tous les éléments sont là, quoi. Si on nous fait pas une trahison express de Jey Uso pour la route de WrestleMania, qu'on laisse un flou s'installer, je pense que c'est la meilleure des formules pour WWE, et ça serait, je pense, en effet, un excellent lot de consolation. Merci Triple H, en tout cas dans son écriture, s'il en est encore responsable aujourd'hui, parce qu'on lit des trucs hein, avec Vince McMahon, tout ça, bon, ok. Triple H, si on le doit à toi, ou si on le doit tout simplement aux membres de cette storyline incroyable, merci de ne pas avoir fait tourner à nouveau Jey Uso et de laisser le doute. Je pense que ça va être la clé pour la suite de l'histoire. Je vais pas pleurer plus longtemps. Parce que bon, c'était lourd quand même, hein. C'était un sacré somme, hein, mais de la bonne rage. Ceci dit, de la bonne rage. Pensez que c'est de la bonne rage. On a vécu des émotions totalement folles. Elimination Chamber est derrière nous. Désormais, c'est la route de WrestleMania qui est grande ouverte. Rendez-vous les 1er et 2 avril. Rendez-vous sur la chaîne également la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. C'était Sturi. Et tout le monde, reste fort.
Allez, même Montréal, restez fort. Ciao, bye bye.